Voici l'histoire complète de la sourate Al-Mulk, souratul Malik, selon le Coran, les hadiths du prophète paix salut sur lui, et l'enseignement de l'islam, sans séparation, avec précision et profondeur spirituelle. Écrit Malik Al-Mulk en commentaire. Merci. La sourate Al-Mulk est la 67 du Coran. Elle comporte 30 versets et a été révélée à la Mecque. Son nom signifie la royauté ou le royaume, car elle commence par affirmer la souveraineté absolue d'Allah sur toute chose. Elle traite principalement de la grandeur d'Allah, de sa création parfaite, du but de la vie et de la mort, du châtiment de l'au-delà et de l'appel constant à la réflexion. Allah commence par le verset « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses ». Ce verset affirme que la royauté, le pouvoir, la domination sur les cieux, la terre, les humains, la vie et la mort, tout cela est entre ses mains. Ensuite, Allah dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Ici, la mort est mentionnée avant la vie pour rappeler que la fin est certaine et que l'épreuve de la vie est brève. Cette création n'est pas vaine, chaque être humain est mis à l'épreuve pour savoir qui accomplit les œuvres les plus sincères et les plus conformes à la vérité. Puis, Allah invite l'homme à méditer sur sa création. Celui qui a créé 7 cieux superposés, tu ne verras pas dans la création du tout miséricordieux une imperfection. Lève les yeux. Y vois-tu une quelconque faille? L'univers est décrit comme parfait, harmonieux, sans défaut. Celui qui contemple les cieux y voit des signes de la puissance d'Allah. Les étoiles sont évoquées non seulement comme beauté, mais aussi comme projectiles pour chasser les diables. Cela montre que tout dans la création a une fonction précise, y compris dans l'invisible. Viennent ensuite des versets terribles décrivant le sort des mécréants. Et pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, il y aura le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! L'enfer est décrit comme un être vivant, presque conscient. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Un avertisseur ne vous est-il pas venu ?» Cela souligne la justice divine. Personne ne sera châtié sans avoir reçu un messager, un rappel, une preuve. Et les damnés répondront « Oui, un avertisseur nous est venu, mais nous avons traité de menteur et nous avons dit « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » Le Coran insiste ensuite sur la faculté de réflexion. Ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Ce passage met en lumière la responsabilité individuelle. Chaque être humain possède l'intelligence et la conscience suffisante pour reconnaître la vérité. L'enfer devient alors le résultat d'un refus volontaire de comprendre et de se soumettre. Ensuite, Allah décrit les croyants en disant « Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne le voient pas, auront un pardon et une grande récompense. » Le critère de la foi n'est pas de voir Allah, mais de le craindre sincèrement en secret dans l'invisible. Puis, Allah rappelle sa science absolue. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Il n'y a rien de caché pour Allah. Cela renforce chez le croyant le sentiment d'être sous le regard d'Allah à chaque instant. Il continue en affirmant qu'il est celui qui a fait de la terre un lit pour vous, soulignant que la subsistance, l'eau, la vie viennent uniquement de lui. Le Coran provoque ensuite la réflexion par des questions fortes. Vous sentez-vous à l'abri de celui qui est au ciel, qu'il fasse s'enfoncer la terre sous vos pieds? Ou encore, où êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, qu'il envoie contre vous un vent de pierre? Ces avertissements visent à briser l'illusion de sécurité que les hommes se créent. Puis Allah condamne l'ingratitude humaine, et assurément ceux d'avant eux ont traité de menteurs. Quelle réprobation fut la mienne! Ne voient-ils pas les oiseaux au-dessus d'eux, étendant et repliant leurs ailes? Seul le tout miséricordieux les soutient, il observe toutes choses. Cette analogie avec les oiseaux rappelle que même le vol d'un oiseau dépend de la volonté d'Allah.
Enfin, dans une conclusion puissante, Allah pose cette question. Dit, voyez-vous, si votre eau s'en allait en profondeur, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Ce verset vise directement l'orgueil humain. Si Allah fait disparaître l'eau, source vitale, nul ne pourrait en ramener. Cela appelle à l'humilité et à la reconnaissance de notre dépendance totale envers Allah. D'après plusieurs hadiths authentiques, cette sourate a des mérites immenses. Le prophète paix salut sur lui a dit « Il y a une sourate de 30 versets qui a plaidé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Tabaraka allati biyadihi al-mulk » rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, hadith sahih. Dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète paix et salut sur lui ne dormait jamais sans réciter la sourate Al-Mulk et As-Sajda. Ces traditions montrent que cette sourate protège contre le châtiment de la tombe, intercède pour celui qui la lit et doit être récitée chaque nuit. L'ensemble de la sourate est construit de manière à éveiller l'esprit et le cœur. Elle interroge, elle interpelle, elle avertit, elle console. Elle nous rappelle que nous sommes des voyageurs sur une terre appartenant à un roi tout-puissant, que la mort est proche, que l'enfer n'est pas loin, mais que le pardon d'Allah est grand pour celui qui le craint. Cette sourate est une lumière pour la nuit, un bouclier dans la tombe et une clé pour comprendre la majesté divine. Elle est courte en versets, mais profonde en signification. La méditer chaque soir, c'est se préparer à retourner à celui à qui appartient Al-Mulk, la royauté.